Bon, comment aborder ce sujet de la manière la plus soft possible en espérant que tout le monde comprenne? Disons que j'aimerais pas être à ta place. Mais c'est vrai qu'il était peut-être temps de sortir ce genre de sujet. Pour les personnes plutôt jeunes, si vous ne voulez pas entendre parler de sexe, je vous invite à quitter la vidéo. Oh non! Moi aussi je peux quitter la vidéo? Non! Toi, tu en fais partie. Oh non, je préfère les fleurs. Bon, avant qu'on me le dise, je fais ce podcast pas forcément pour avoir des vues. C'est juste que j'ai envie d'aborder des sujets variés dans mes vidéos. Oui, on te croit. Mais ce titre est plutôt aguicheur. Et vu qu'on parle de sexe, on peut même parler de putaclic. Moi, je voulais pas faire ce podcast. Pour parler de sexe, il faut tout d'abord parler de nudité. La nudité est un art extrêmement vieux. Un art. T'es sûr là? Oui. Il existe énormément de statues où les gens représentés sont nus. Donc vous voyez où je veux en venir. Si la sculpture est un art, la nudité des statues en est un. Honnêtement, je pense que oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à débattre dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Le sexe se pratique bien évidemment à plusieurs, que ce soit à 2, 3, 4, 5 ou 624 personnes. Oui, j'y étais. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que les garçons qui pensent au sexe, les filles aussi. La différence entre les garçons et les filles à ce niveau-là, c'est que les garçons le montrent ouvertement, tandis que les filles restent discrètes. Après, ce sont des cas généraux. Ça ne représente pas forcément une réalité actuelle, il y a toujours des exceptions. Sergent, on va quand même se l'avouer, c'est grâce à Internet que le sexe a littéralement explosé. Les sites X, oui. Alors j'ai fait quelques recherches pour écrire cette vidéo. Donc vous voulez des chiffres? Vous allez en avoir, accrochez-vous. 24% des sites de tout l'internet sont des sites parlant ou montrant du sexe. Donc pour préparer ce podcast, on va dire que j'avais plutôt de la matière pour me renseigner. T'exagères, sergent. Sur Google, le mot sexe est le mot le plus recherché. Oui, car certains cherchent l'amour dans leur cœur, mais d'autres cherchent sexe sur Google. Vous voulez encore des chiffres? 70% des téléchargements de vidéos sont des vidéos de sexe. C'est mal pour l'industrie du disque! Oui, mais les chiffres des mouchoirs, eux, ne cessent de grimper. Vous voulez encore des chiffres? Non, ça ira! Eh bien pourtant, j'en ai d'autres. En moyenne, on estime que 60 000 personnes regardent des films de boules en ce moment. Ah oui, comme cette vidéo. Mais non, cette vidéo serait bloquée par YouTube si c'était le cas. Toutes les semaines, il y a plus de 600 nouveaux sites sexuels. Et la majorité viennent des États-Unis. Et les films X rapportent 60 milliards de dollars si on se réfère aux chiffres de 2016. Avec les films de couilles, on se fait des culs en or. Arrêtez! Je vais devoir encore aller me cacher! Au moins, sergent, on sent que t'as fait des recherches. Et oui, man. Arrêtez tout de suite! C'est scandaleux, choquant et honteux, obscène! Arrête avec tes controverses. Controverses? Ou contrefesses? Putain, niveau blague, t'as encore des efforts à faire là, sérieusement? En fait, les gens, si vous pratiquez le sexe, pensez à vous protéger. Messieurs, mettez un préservatif. Comme je le dis toujours, tu ne peux pas mettre ta clé USB si tu n'as pas d'antivirus. J'ose espérer que l'image vous parle. Moi, j'ai pas compris. Bon, c'est vrai que des fois, t'es un peu bête. Moi non plus, j'ai pas compris. Oui, mais toi, t'es juste con. D'ailleurs, si vous êtes parent et que, forcément, vous avez des enfants, mettez un code parental quand ils vont sur le net.
Oui, quand c'est un enfant, car les ados, eux, ils savent contourner les codes parentaux. En tout cas, moi, je savais le faire à l'époque. Oui, à l'époque, car aujourd'hui, j'ai quand même 21 ans. Non, mais t'es un connard avec les enfants. Non, je les protège, c'est tout. Ils n'ont pas à voir ça, ils tomberont dessus bien assez tôt. Malheureusement. T'as éventuellement un âge à nous donner ? Généralement, on regarde du sexe pour la première fois sur le net entre 12 et 15 ans. Et ça fait donc plutôt jeune. Et oui, tout le charme des podcasts réside dans sa facilité à insérer des œuvres fondamentales de la pensée kantienne dans une vidéo parlant de sexe. Ouais, si tu veux. Malheureusement, le sexe, et surtout les films porno, réduisent la femme à l'état d'objet. Et je le dis, je ne défends pas, j'ai pas envie que mademoiselle.com sorte un article sanglant. Déjà que j'ai du mal à pécho ces derniers temps, mais ça on s'en branle. Oui, on parle de sexe, j'allais pas dire on s'en fout. Donc je dis, la femme qui serait un objet dans les films porno, c'est peut-être un petit peu excessif de dire ça. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui les femmes ont trouvé leur marque dans l'industrie du X. Elles ne sont donc pas des objets. Et du coup, les hommes non plus. Après, ce n'est que mon avis, cela n'engage que moi. Mais je vous laisse débattre dans les commentaires et bien évidemment, dans la joie, le respect et la bonne humeur. D'ailleurs, petit message pour les ados, ou les adultes qui sont un peu cons, les films porno ne représentent absolument pas le sexe réel ou la relation qu'on peut avoir avec son ou sa partenaire. Bien dit! Mais j'ai toujours honte de ce thème! Je tiens aussi à parler de ce que véhiculent les films de boules. C'est pareil pour les jeux vidéo violents ou les séries vulgaires. Est-ce que nous devenons ce que nous voyons? Est-ce qu'un fan de South Park, un trou le cul, de Matrix, Romero, de Dr House, des jeux vidéo Lego, de Guitar Hero. Donc, est-ce que les fans de toutes ces choses vont s'éclater à construire au ralenti des guitares de personnes mortes en tenant des propos obscènes sur la race supérieure? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas que c'est parce qu'on voit des horreurs qu'on en fait. Après, forcément, ça aide pas. Bon, là c'est la partie où je vais vous décevoir. La partie où tu vas les décevoir. Encore? Certains s'attendent à ce que je parle des scènes les plus chaudes du sexe, des meilleures actrices, ou des trucs que si tu le fais, t'as le plus de chances de mourir. Mais j'en en parlerai pas. Je pense que ce podcast va déjà assez loin comme ça. Je n'ai pas envie de choquer les plus jeunes qui me regardent. Tout ce que vous devez retenir de ce podcast, c'est que si vous pratiquez le sexe, messieurs, mettez un préservatif. Oui, on ne rentre pas 5 clés USB dans l'un des ports disponibles si on n'a pas d'antivirus. On y revient toujours. Bon ben finalement, faire un podcast soft sur le sexe, c'est possible. Oui, c'est sûr, ça aurait pu être bien pire. Je n'ai jamais été aussi choqué de toute ma vie. Je vais me laver le cerveau en faisant des couronnes de fleurs. Oui, les gens, vous allez avoir du mal à y croire, mais oui, ce truc, apparemment, a un cerveau. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin. N'hésite pas à t'abonner pour plus de fun et pour ne pas rater mes futures vidéos. Et surtout, si vous faites l'amour avec un homme, une femme ou une chaise, on s'aime! Pourquoi vous n'acceptez pas notre différence? Quoi qu'il en soit, protégez-vous. Je suis sérieux. Donc, le podcast est fini? Tu vas pas pénétrer plus loin? Podcast sur le sexe, pénétrer, t'as compris? Et bye tout le monde!